Quand YouTube gagne de l'argent grâce à une vidéo, Qui a réellement payé cet argent? Parce que quand tu regardes une vidéo et qu'une publicité apparaît, tu sais qu'une entreprise a payé pour être devant toi. Mais alors, comment cet argent arrive jusqu'aux youtubeurs? Et surtout, comment YouTube peut-il faire fonctionner ce système avec autant de créateurs dans le monde? Est-ce que YouTube donne simplement son propre argent aux youtubeurs? En réalité, devant une simple publicité YouTube, il y a toute une économie. Pour comprendre, il faut commencer par l'acteur le plus évident. L'annonceur. Une entreprise veut attirer ton attention. Il peut vouloir te faire découvrir une marque, un produit ou un service. Elle décide donc de consacrer une partie de son budget à la publicité. Et YouTube fait partie des endroits où cette entreprise peut acheter de la visibilité. Donc, première réponse, l'argent ne vient pas chez le youtubeur. Il commence notamment chez les annonceurs. Maintenant, imagine que tu es une entreprise. Tu pourrais simplement garder ton argent. Alors pourquoi le dépenser en publicité? Parce que tu espères obtenir quelque chose en échange. Plus de personnes qui découvrent ta marque, plus de personnes intéressées par ton produit, peut-être plus de visiteurs sur ton site, peut-être même plus de clients. La publicité est donc un investissement. L'entreprise dépense de l'argent pour essayer d'obtenir une valeur supérieure en retour. Et c'est là que YouTube intervient. YouTube possède une énorme plateforme avec des spectateurs, des vidéos et des espaces publicitaires. Lorsqu'une publicité peut être diffusée, différents systèmes publicitaires permettent notamment aux annonceurs d'acheter cet espace. Et ce n'est pas simplement quelqu'un chez YouTube qui choisit manuellement quelle publicité va apparaître devant chaque personne. Une grande partie du système est automatisée. Et c'est ici que ça devient intéressant. Parce que jusqu'ici, je t'ai parlé de l'entreprise, de YouTube et de la publicité. Mais le YouTuber, qu'est-ce qu'il apporte? Il crée le contenu, il produit la vidéo que tu es venu regarder et surtout, il contribue à attirer ton attention sur la plateforme. Sans de contenu intéressant, il y aurait beaucoup moins de raisons pour toi de rester sur YouTube. Et sans spectateurs, les espaces publicitaires auraient beaucoup moins de valeur pour les annonceurs. Donc, le YouTuber n'est pas simplement quelqu'un à qui YouTube décide de faire un cadeau. Il fait partie du système économique. Mais attends. Si les créateurs participent à cette économie, pourquoi YouTube ne paye-t-il automatiquement tous les youtubeurs? Même quelqu'un qui vient de créer sa première chaîne? Eh bien, parce que YouTube doit déterminer quels créateurs peuvent participer à certains revenus. C'est notamment le rôle du programme partenaire YouTube. Pour accéder au partage des revenus publicitaires, une chaîne doit notamment atteindre certains critères, respecter les règles de la monétisation et passer par un processus d'examen. Et ces critères permettent aussi à YouTube de déterminer quelles chaînes peuvent réellement participer à son écosystème de monétisation. Est-ce que tout cet argent revient aux youtubeurs? Non. Et c'est assez logique. YouTube fournit la plateforme, les systèmes publicitaires, la distribution des vidéos, les outils pour les créateurs et énormément d'autres infrastructures. YouTube garde donc une partie des revenus et en réserve une partie aux créateurs selon les différents mécanismes de monétisation. Pour les revenus publicitaires, des vidéos longues sur la page de lecture, YouTube indique actuellement réserver 55% des revenus nets au créateur lorsqu'il a créé le module correspondant. Attention, ça ne veut pas dire que YouTube prend simplement 45% de chaque euro payé directement par l'annonceur. Le pourcentage concerne les revenus nets selon le fonctionnement du programme. Et maintenant, on arrive à une question encore plus intéressante. Parce que YouTube n'a pas seulement quelques centaines de créateurs. Il y a énormément de personnes qui créent du contenu dans énormément de pays. Alors, comment YouTube peut-il réussir à rémunérer autant de créateurs? En fait, YouTube n'a pas besoin de trouver séparément de l'argent pour chaque créateur. La plateforme fait fonctionner un immense système dans lequel les annonceurs dépensent de l'argent pour atteindre des audiences. Une partie des revenus générés par une activité peut ensuite être redistribuée aux créateurs qui participent au programme. Et plus largement, YouTube dispose de plusieurs sources de revenus et plusieurs mécanismes de rémunération. Ce n'est donc pas simplement YouTube qui prend une énorme somme d'argent dans une réserve et qui la distribue ensuite au hasard. C'est un système économique qui fonctionne à grande échelle. Mais ce n'est toujours pas toute l'histoire. Parce que pour comprendre pourquoi ce système peut fonctionner, il faut regarder la boucle entière. Les créateurs produisent des vidéos, les vidéos attirent des spectateurs, les spectateurs apportent
leur attention. Cette audience rend la plateforme intéressante pour les annonceurs. Les annonceurs dépensent de l'argent pour atteindre cette audience. Une partie des revenus peut ensuite revenir aux créateurs. Et ces revenus permettent à certains créateurs de continuer à produire du contenu. Et la boucle recommence. Au fond, YouTube transforme une chose qui paraît immatérielle, notre attention, en valeur économique. Et si tu pensais que toute l'économie de YouTube reposait uniquement sur les publicités, ce n'est pas exactement le cas. YouTube propose également d'autres sources de revenus pour les créateurs. Par exemple, YouTube Premium. Lorsqu'un abonné Premium regarde du contenu, une partie des revenus de son abonnement est distribuée aux créateurs selon le fonctionnement prévu par YouTube. Il existe aussi des souscriptions aux chaînes, les Super Thanks, les Super Chats, les Super Stickers et certaines fonctionnalités shopping. Donc une chaîne peut participer à plusieurs mécanismes économiques différents sur YouTube. Et si tu te demandes si les shorts fonctionnent exactement pareil, non. Le système publicitaire des shorts est différent. Les revenus des annonces diffusées entre les vidéos du flux short sont regroupés dans une réserve puis répartis selon le fonctionnement spécifique du programme. Les créateurs éligibles conservent ensuite 45% du montant qui leur a attribué. Donc, une vue sur un short et une vue sur une longue vidéo ne fonctionnent pas économiquement de manière identique. Alors maintenant, revenons à notre question de départ. Quand YouTube gagne de l'argent grâce à une vidéo, est-ce que YouTube lui donne simplement son propre argent? Pas exactement. Une partie importante du système repose sur les annonceurs qui payent pour accéder à de l'espace de publicitaire et à l'attention des utilisateurs. YouTube organise cette infrastructure. Les créateurs produisent le contenu. Les spectateurs regardent. Et cette activité permet de créer un écosystème dans lequel de l'argent peut circuler entre ces différents acteurs. Et c'est justement cette boucle qui permet à YouTube de fonctionner une économie à une telle échelle. Et finalement, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant. Quand tu regardes une vidéo YouTube, tu ne regardes pas seulement une vidéo, tu participes sans forcément te rendre compte à une économie. Le créateur crée, le spectateur regarde, l'annonceur finance de la visibilité et YouTube organise tout le système. Donc, il se trouve au milieu. Et derrière des millions de vidéos, de spectateurs et de créateurs, YouTube doit réussir à faire fonctionner toute cette économie à grande échelle. Donc, la prochaine fois qu'une publicité apparaît avant une vidéo, tu pourras peut-être te poser une question un peu différente. Ok, mais combien de personnes et de systèmes sont derrière ces quelques secondes de publicité? Et c'est ça qui est assez fascinant avec YouTube.